Bonjour à tous, donc bienvenue pour un petit didacticiel concernant le dosage conductimétrique et surtout son exploitation. Donc vous venez d'obtenir le graphe qui se trouve à l'écran et l'objectif est de trouver le volume à l'équivalence. Donc pour ce faire, on constate que le graphique est constitué de deux droites. En voilà une, et en voilà une deuxième. Et l'idée, ça va être de faire une régression linéaire à l'aide des points et d'aller chercher le point d'intersection. Et à ce point d'intersection, vous trouverez le volume à l'équivalence. Donc la première étape consiste à sélectionner la première partie du graphique. On constate qu'on est à peu près jusqu'ici, ça me paraît plutôt pas mal. On va aller sur l'onglet qui s'appelle régression. On va prendre le modèle. Alors ici, on peut visualiser les modèles. Donc ici, on va prendre, puisqu'on constate que c'est une droite et plus particulièrement une fonction affine puisqu'elle passe pas par 0, la première étant une fonction linéaire. Donc on y va, on fait un essai de régression, on constate ici que les points passent à peu près, que la droite passe à peu près par tous les points. On a un coefficient de corrélation de quasiment 0,99, ce qui est parfait. Donc on n'a plus qu'à cliquer sur OK. Donc on peut déplacer la petite étiquette qui nous donne toutes les informations. Donc voici la première droite, je vais refaire la même chose avec la deuxième droite, donc je vais sélectionner la deuxième partie et on va refaire la même chose. Alors je vais essayer d'affiner un tout petit peu plus, essayer de partir un petit peu après peut-être. Dans ces cas-là, je repars d'ici. Hop, voilà. Je clique sur régression. Je reprends le même modèle. Je fais essai de régression, je constate que tous les points sont quasiment sur la droite, un coefficient de corrélation de 0,99, donc ça marche, on y va, ok, on trace, on déplace la petite étiquette pour un peu plus de visibilité, et après il s'agit d'aller déterminer le point d'intersection, donc à l'aide du curseur, donc il suffit d'aller se placer, voilà. Et en bas à gauche, vous avez tout simplement l'indication que vous cherchez, c'est-à-dire le volume à l'équivalence. Donc ici, il est aux alentours de 10,2 millilitres. Voilà, maintenant, c'est à vous de jouer.